Bonjour Fabrice. Bonjour. Le malus change encore. Notre système du bonus-malus se transforme et devient de plus en plus celui du malus-malus. À partir du 1er janvier, si on a bien compris, le malus va encore être amplifié sur les automobilistes, non? Oui, alors c'est même extraordinaire parce qu'en 3 mois, on va avoir le droit à 3 grilles de malus différentes. On a celle là, du mois de décembre. On a celle du mois de janvier qui se renforce très sérieusement. Et au 1er mars, on a une grille qui va tenir compte des WLTP. 3 grilles en 3 mois. Donc là, ça va être question pour un champion chez les constructeurs. Alors justement, ce WLTP, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette norme WLTP? Alors c'est très simple, en fait, c'est le nouveau système d'homologation des véhicules qui, entre guillemets, correspond plus à la réalité du véhicule au niveau de la consommation et au niveau de la pollution. Donc c'est le nouveau système, ce qu'on appelle les conditions réelles d'utilisation, et on va en tenir compte sur le malus parce que effectivement le taux de CO2 est directement lié à la fiscalité du véhicule lors du malus, donc il faut avoir la bonne information pour avoir le bon calcul du taux de prix de malus. La norme WLTP se renforce. Est-ce que concrètement dans la vie des automobilistes, ça va changer quelque chose sur les prix d'achat des véhicules? Alors déjà au 1er janvier, le malus va se renforcer très sérieusement. Il y aura de moins en moins de véhicules qu'on appelle en zone neutre parce que le taux passe de 117 grammes à 110 grammes, donc de plus en plus de véhicules qui sont concernés. Et le montant augmente tranche par tranche. Et on va même avoir une augmentation de 10 500 € sur le malus supérieur à 12 500 €. Donc le montant va être beaucoup plus important. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, lorsqu'on a besoin d'un véhicule familial, de passer à travers le malus auto? Ça devient de plus en plus compliqué parce que effectivement tout ce qui est SUV crossover, c'est quand même plus de 36% des ventes, sont des véhicules forcément un peu plus lourds avec un aérodynamisme un peu moins performant, donc c'est des véhicules qui font plus de CO2, c'est évident. Et en plus on a fait une erreur, on est en train de faire baisser des véhicules diesel alors que le diesel évidemment consomme moins, donc fait moins de CO2, donc c'est des véhicules qui sont plus performants en termes de CO2. Donc c'est là où il y a une petite erreur à ce niveau-là. Je vais prendre un exemple quand même frappant. Le bonus-malus à l'origine il a démarré en 2008. À 130 grammes en 2008, on avait le droit à un bonus de 200 €. En 2020, sur le 130 grammes, on va avoir le droit à un malus de plus de 800 €. Donc on voit très bien, la démarche est extrêmement punitive à ce niveau-là. On a entendu aussi cette rumeur potentielle de déplafonner le malus auto. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce fameux malus maximum qui est à 12 500 € à partir de l'année prochaine pourrait monter jusqu'à 15 000, 20 000 €. C'est-à-dire qu'on pourrait bientôt avoir plus de malus que la valeur intrinsèque de la voiture. Certains véhicules de type low cost, à la française, on va prendre une marque comme Dacia par exemple, voient certains de ces modèles directement impactés par le nouveau malus avec un malus à l'achat sur une motorisation en 1,3 litre, pas une motorisation très sportive. Est-ce qu'on peut parler d'un système cohérent quand il handicape même le marché des véhicules low cost? Non, il n'est pas cohérent effectivement parce qu'à la limite qu'un véhicule très sportif, je n'ai pas cité de nom, ait un malus important, à la limite ça va se gommer avec le prix du véhicule. Mais effectivement quand c'est des véhicules, des crossovers plutôt familiaux et qui sont effectivement plutôt low cost, à la limite si la consommation est importante et le CO2 est élevé, on va avoir un montant qui proportionnellement va être beaucoup plus important. Et en plus de ça, il y a des paradoxes parce que on va prendre tous ces véhicules, par exemple très sportifs ou des très gros 4x4 essence, vont avoir le droit à une vignette critère 1, parce que essence moderne, donc bienvenue dans les centres-villes, et derrière vont avoir le droit à des malus qui vont exploser. Donc c'est là où il n'y a vraiment pas de cohérence dans toute cette politique. On a compris que le malus auto se renforçait à partir de janvier. Il nous reste quelques jours avant de passer l'année. Est-ce que le bon conseil qu'on peut donner à un automobiliste qui songe à changer sa voiture pour un véhicule neuf, c'est pas d'anticiper l'achat le plus vite possible et de l'acheter avant la fin de décembre? Alors c'est évident qu'en décembre, le malus est quand même plus favorable, donc on a intérêt à le faire. Mais je pense aussi qu'il y aura certainement des affaires à faire après, parce que je pense qu'il y a certains constructeurs, et c'est arrivé il y a quelques temps d'ailleurs, vont immatriculer des véhicules neufs pour les vendre en occasion, en faible kilométrage. Donc je pense qu'il y aura des affaires à faire en début d'année, parce qu'il y aura un phénomène de report en fait sur des véhicules
véhicules et les constructeurs vont essayer de s'organiser sur le sujet. Par contre, on peut quand même être inquiet parce que je pense qu'il y a des véhicules, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir au 1er mars le renforcement du malus avec la grille WLTP. Ils ont calculé 25% de plus de CO2 sur le malus pour les mêmes tranches de montant. Sauf que les spécialistes estiment que certains véhicules vont avoir effectivement 25% de plus de CO2, mais parfois 30%, voire même 40%. Donc j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que certains constructeurs d'ailleurs vont sortir quelques véhicules de leur gamme à vendre. Les constructeurs justement sortent quelques véhicules peut-être progressivement. On a l'impression que c'est plus pour abaisser la moyenne de CO2 de leur offre globale. On a entendu aussi que les constructeurs aujourd'hui ont des engagements à l'international pour baisser les émissions de CO2. Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'ils sont justement en train de faire disparaître quelques véhicules un petit peu trop gourmands en termes de CO2 ou pas assez aérodynamiques? Alors pareil, il y a encore plein de paradoxes là-dessus parce que les véhicules les plus petits sont les véhicules à la limite qui les aideraient le plus à tenir ces moyennes de vente. Sauf que ces petits véhicules, c'est là où ils ont le moins de rentabilité. Parce que toutes les normes demandent des technologies de plus en plus pointues et quand on le fait sur une petite voiture, déjà il faut déjà être capable de placer toutes ces technologies, des filtres à particules, des systèmes SCR, des turbos sur des petites voitures. Donc il faut déjà avoir la place et ça coûte plus cher. Et puis la rentabilité n'est pas la même évidemment que sur un modèle beaucoup plus large et beaucoup plus coûteux. Donc il va y avoir cette différence-là. Après, c'est sûr qu'il y a des gros véhicules, ils vont se dire, voilà, si je le vends ce véhicule-là en essence sans hybridation, je vais avoir un problème en termes de CO2. Donc de toute façon, personne n'a véritablement la bonne solution actuellement. C'est un véritable casse-tête. Un casse-tête que ce soit pour les constructeurs, un casse-tête pour les consommateurs et un casse-tête pour les concessionnaires pour vendre des voitures. Et d'ailleurs, le rôle du vendeur va être de plus en plus important. À une époque, le vendeur, il avait deux choix quand il y avait son client qui arrivait. Il avait essence, diesel. Maintenant, il doit vraiment avoir un devoir de conseil, c'est-à-dire il va pouvoir proposer ou de l'essence, ou du diesel, ou de l'hybride léger, ou de l'hybride, ou de l'hydrogène, ou de l'électrique. Donc là, véritablement, le rôle du vendeur est extrêmement important. Bon, au moins maintenant, on sait à quelle sauce on va être mangé. Et c'est pas reluisant. Par contre, grâce à Fabrice Godefroy, on a peut-être un bon plan à surveiller pour les prochains mois.